Alter Radio, l'IFE. C'était. Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Alter Presse, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Faites un don pour Alter Presse. Allez, faites un don pour Alter Radio. Votre solidarité peut vraiment tout changer. Allez, venez faire vivre l'info complète et libre. Faites un don pour Alter Presse. Allez, faites un don pour Alter Radio. Branchez-vous sur Alter Presse. Alterpresse.org et faites un don. Merci, merci pour l'appui citoyen. Merci, merci de votre soutien. Pour demain, Kabel. Oui, faut que demain belle. Pour demain, Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire, nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique, et puis, façon monde de vivre. Exactement. C'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain, Kabel, c'est depuis jeudi, oui, pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain Kabel, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Bonjour, bonsoir toutes auditeurs, auditrices qui écoutent Alter Radio, et spécialement émission pour demain Kabel. Nous dit bonjour également à Colette Lespinas qui pas capable avec nous dans le studio. Nous dit bonjour Mackenzie et bonjour spécialement à tout le monde qui écoute émission pour demain Kabel. Pour demain Kabel. Belle. Dans l'émission aujourd'hui, n'a bien pour nous parler de programme national d'adaptation. Et voilà, programme ça qui est publié par Premier ministre Ariel Henry, pas mal de qui est publié, qui rend public ou bien qui a une portée politique, qui devient politisé. Et par Premier ministre Ariel Henry, jour 8 décembre, qui était Journée mondiale climat. Et c'est une obligation, Nations Unies, fait PMAO, justement, pour publier, ou du moins pour rendre public, programme national d'adaptation. Et pour nous parler de programme national d'adaptation, ça, nous avons recevoir avec nous dans l'émission, il y a un spécialiste, il y a un monde qui travaille dans le domaine, qui c'est Yves Georges. Yves Georges qui passe de présentation, qui c'est ingénieur agronome, qui a une spécialité dans la question changement climatique et qui s'est chargé de programme en dans PNUD, c'est programme des Nations Unies pour le développement dans le domaine changement climatique, surtout dans la question plan d'adaptation, dans la question changement climatique. Oui, faut que demain belle. Alter Radio. Pour demain Kabel. Auditeurs, auditrices Alter Radio, nous t'ai annoncé déjà, nous allons recevoir ingénieur agronome Yves Georges. Yves Georges, nous appelons qui c'est spécialiste dans la question changement climatique. Avec lui, nous allons parler de programme national d'adaptation que le ministère de l'Environnement, de concert avec d'autres partenaires, y compris et pas d'aide, plateforme d'agroécologie qui était consulté dans le document ça. Comme ça, nous allons partager avec public Alter Radio, contenu document. Donc, Yves Georges, bonjour, bienvenue sur Alter Radio. Bonjour Étienne, ça me fait plaisir de participer à l'émission ça, qui a parlé de ce développement durable de façon générale. Ok, ou c'est un acteur dans la question changement climatique, en particulier et programme d'adaptation dans la question changement climatique là. Mais avant de nous rentrer dans le programme ou bien plan d'action nationaux d'adaptation, on va dire qu'il y a une différence, oui, puis devant, mais qui ça
qui changement climatique là même, en 2 mots? Bon, en peu de mots, d'abord, faut me profiter pour me dire, moi, Ilio Georges, c'est un ingénieur agronome de formation. Moi, il y a une spécialisation en environnement et bon niveau de master aussi en gestion des risques et des catastrophes, mais surtout une spécialisation en gestion des risques climatiques. Moi, je fais un majeur aussi à l'Université Laval sur le dossier changement climatique, côté étudié dans sur différents secteurs, sur différentes régions, dans le monde, y compris dans la région. Donc, bref, pour nous retourner par rapport à cette question, ça fait plaisir, moi, je travaille dans le changement climatique, ça fait déjà depuis 2012 à date, versé pour me dire que je suis ancien directeur du changement climatique dans le ministère de l'Environnement dans les années 2012. Et je travaille dans plusieurs projets avec plusieurs organismes, secteur privé, secteur public, agence Nations Unies et dans le secteur universitaire, tout comme enseignant chercheur et puis gérer de projets aussi dans le domaine-là. Donc, pour nous retourner sur la question du changement climatique, là, en peu de mots, le cas du changement climatique, là, c'est des changements que vous observez par rapport à période pré-industrielle, lorsque l'industrie peut être développée dans le monde là. Et changement, ça a manifesté surtout par changement dans la température, de comparer les températures, tendance température actuelle à tendance température que gagné avant période pendant période industrielle ou avant période industrielle. Donc, et changement climatique, ça a des répercussions sur le monde, activité monde, par rapport à différentes conséquences, et sur le système naturel. Mais par contre, il y a des aspects positifs et des aspects négatifs. C'est comment nous pouvons réduire l'aspect positif et négatif et comment nous pouvons profiter tout des aspects positifs du changement climatique. Peut-être nous pouvons développer plus. Donc, si nous comprenons bien définition là, donc changement climatique là, il y a un coût, il y a un impact sur le pays d'Haïti en particulier. Tout à fait. Le pays d'Haïti, dans pile l'autre pays, le changement climatique là, il y a des impacts sur lui. Pour qui ça, il y a plusieurs caractéristiques qui montrent ça. Et Haïti, c'est un petit pays, il est vulnérable de façon déjà vulnérable sur le plan environnemental. Et le changement climatique l'a touché à plein fouet tout petit pays tant que Haïti. Nous, pour nous parler même plus loin, nous avons regardé la fréquence des dégâts cyclones qui passaient événements hydrométéorologiques sur ce pays. Nous avons regardé tout, la fréquence des derniers sécheresses qui touchent ce pays en tout. Donc, ça a eu des conséquences non seulement sur le monde, sur le système de production, sur le système naturel qui est dans le pays. Et qui dit ça tout, il y a un impact économique tout? Tout à fait. Effectivement, il y a un impact économique. Il y a un impact économique. L'eau perdue, les paysans ou bien agriculteurs mettaient déjà à prendre de l'eau, à prendre l'appui. Puis, oublier que en Haïti, nous, plus forte production nationale, nous sommes basés sur l'agriculture qui fait sous l'appui. Or, même secteur ça représente plus que 50% de l'emploi au niveau monde rural. Imaginons que nos producteurs qui attendent l'appui dans le mois de mars, avril, et puis ils viennent venir, premier appui venir en juin, parce que c'est dans la plantation dans semencier en avril, parce que le dépense le premier appui, ça va continuer, il perd. Donc, c'est coût d'acheter semences qui perdent. C'est coût pour le travail qui perd. C'est même gens tout ce qui est après, ils commencent à continuer de lever, viennent pas gagner l'appui encore, ils perdent du récolte tantôt. Donc, il y a mouru. Donc, tout ça, tout coût de préparation sol, de préparation, l'investissement fait dans l'achat, semences, tout coût ça a perdu, ça a des conséquences considérables sur le secteur agricole, surtout aux filières qui sont sensibles à la question de l'eau, en particulier haricots, etc. Alors, on a continué pour nous dire depuis la conférence Rio, en 1992, et pour nous arriver dans la conférence Paris en 2015, si je ne me trompe pas, 21e conférence sur question changement climatique qui est organisée par les Nations Unies chaque année. Et ils ont fait acteurs, ils sont capables de dire exigences ou bien obligations même pour même des acteurs, Haïti en général, pays, surtout pays moins avancés au PMA, selon PNUD, c'est consacré les pour qu'ils soient capables de un plan
nationaux ou bien c'est plan d'action nationaux d'adaptation ou du moins plan programme national d'adaptation. Par contre, c'est une différence, mais pour qui ça un plan national d'adaptation ou bien un plan d'action national d'adaptation, pour qui ça et qui ça lié même en général? Donc, oui, effectivement, Haïti n'a un processus depuis 2019, même avant même ce processus de préparation pour développer un plan national adaptation pour le pays, qui maintenant qui pourrait, et qui est disponible, qui même est publié sur le site Convention Nations Unies, Haïti parmi ensemble de pays qui travaillent là-dedans sur le dossier ça qui maintenant à jour et qui est un plan. Oui, pour rester avec la question, pour qui ça Haïti est obligé de gagner un plan, donc il faut me monter par rapport à la nécessité pour un plan. Comme question antérieure a dit, bon, effectivement, Haïti est vulnérable par rapport à l'événement climatique, vulnérable par rapport à différents risques climatiques, risques de sécheresse, risques d'inondation, risques d'inondation. Dès qu'on voit la pluie qui tombe, parfois, on a besoin de la pluie par rapport à la vulnérabilité élevée pays. Donc, il crée une inondation. Donc, toutes conséquences qu'il y a avec l'inondation, ça a perte de vie humaine, perte agricole, perte infrastructure, etc. Ça explique le niveau de vulnérabilité pays. Et il y a des indices de vulnérabilité qui développés. Haïti, comme nous connaissons, Haïti parmi des pays qui plus au niveau de vulnérabilité qui plus élevé. Dernier statistique en termes d'indices de vulnérabilité. Haïti, généralement, c'est en troisième ou quatrième position parmi les pays les plus vulnérables dans la région, dans le monde là, et c'est le plus vulnérable dans la région panoise. Donc, et c'est ça qui expliquait. Ils viennent développer, ils viennent avec processus plan d'adaptation. Haïti vient parmi pays, petit pays, côté processus ça, vient important pour le développer. Pour qui ça processus ça? D'abord, le développer processus ça, c'est pour répondre à priorité pays par rapport à différentes vulnérabilités qui est analysées, qui existent dans le pays. Vulnérabilité dans différents secteurs et vulnérabilité par rapport à communauté. Donc c'est en ce sens que le plan national là, lui-même visé à identifier selon un processus qui est basé vraiment sur une approche large, holistique, participative et inclusive, différentes priorités nationales pour faciliter ou renforcer l'adaptation paysan à moyen et à long terme. Donc par rapport aux différents événements et par rapport aux impacts des changements climatiques et la vulnérabilité du pays, de Haïti et vulnérabilité haïtienne par rapport avec un changement climatique là. Par contre, si nous résumons, en gros, en résumé, pays en vulnérable en pile, donc plan national d'adaptation en lui-même pour lui adresser priorité paysan pour répondre à meilleure action pour permettre pays à mieux adapter à l'effet changement climatique là, à moyen et à long terme. Donc, pour nous, enfin, réduire vulnérabilité paysane par rapport avec l'effet changement climatique qui vient dans toute région de notre pays. Pour demain Kabel. Pour demain Kabel. Pour demain Kabel. Alter Radio. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Maintenant, on a regardé un document ça rapidement. Et qui ça ou capable de dire grande ligne document
plan national d'adaptation ça. Qui ça qui en dedans? Oui, avant pour arriver dans le document, comme dit, processus là pour nous élaborer, processus là, c'est un processus qui était fait à l'échelle nationale. Et l'IVD tout a renforcé capacité internationale pour qui concernait par processus de développement en Haïti, processus planification en Haïti. Donc, et tout mécanisme nationaux. Donc, ça veut dire que plan ça, n'est pas qui concerne une institution. Et donc, il n'est pas concerné un secteur, mais son plan qui concerne un ensemble d'institutions. Donc, ça veut dire faut processus participatif, pour ensemble d'institutions, ça va participer. Nous gagnons ministère sectoriel qui participe dans le processus là. Nous gagnons ministère clé qui c'est autorité nationale pour pays qui c'est lead processus là, à savoir le ministère de l'environnement et le ministère de planification qui était en tête et tout. Il y a les Nations Unies qui portaient en plus supporter le processus là, comme moi-même qui suis chef projet des Nations Unies qui a géré le programme des Nations Unies pour le développement qui a une assistance technique qui moi-même c'est la première personne qui a la coordination qui a géré le projet ça au niveau national. Donc c'est ensemble d'acteurs, universités, société civile, les ministères publics, les collectivités territoriales, les médias et panoplie d'acteurs qui participent dans le processus pour mettre en place le plan national. On rappelle pour auditeurs, auditrices Alter Radio que nous-mêmes n'avons pas d'aide effectivement, plateforme d'agroécologie et de développement durable. Effectivement, nous avons consulté à plusieurs reprises, plusieurs niveaux également dans l'élaboration de documents ça et même dans le lancement, nous sommes là dans primature. On met avancé. Parfait. Donc, ça fait encore un plaisir pour nous donner parmi ensemble d'acteurs qui participaient dans le processus-là. On notait effectivement là-dedans, nous remarqué, nous c'est une cible institution qui participait dans le processus d'élaboration plan national là en Haïti. Donc, effectivement, plan national, ça, il est composé de plusieurs processus là, c'est passé d'abord par des compilation de compilation de données pour commencer à zéro puisque dans le pays il y a dans pile il y a des informations qui déjà existaient. Il y a des plans qui étaient déjà élaborés. Par exemple, le PANA, c'est un plan qui venait avant le plan national d'adaptation. PANA a la différence entre PANA et PNA PNA c'est pas non seulement c'est pas le processus, c'est pas le document. Tout le processus que nous mentionnons, c'est un processus de consultation d'acteurs, c'est un processus qui est basé sur des études, c'est un processus qui est décentralisé au niveau national. Donc, et son processus qui permet d'identifier des priorités pour aider les pays à adapter à moyen et à long terme. Différent de PANA qui existait avant, PANA lui-même, c'est plan d'action nationale d'adaptation, c'est un référentiel aussi national, mais qui t'a aidé à identifier des actions à réaliser à court terme, rapide dans le pays. Donc, contenu document, pour nous retourner sur le contenu PNA, qui contenu document PNA? Une PNA, c'est un document qui gagnait, qui passait d'abord en revue, pour moi prendre rapidement, pour moi être fidèlement avec ça qui développe dans le contenu. Moi, prends un document comme référentiel, comme moi, disponible, validé, bien dossé, et puis les publier sur cette convention, publié pendant l'année 2020 là. Les gagner, les présenter circonstances nationales. Il y a une première partie qui parlait de géographie de population paysanne, de climat présent, passé paysan, de tout risque qui existe dans le paysan, de milieu biophysique paysan, c'est-à-dire de tout ce qui concerne les aspects physiques et les aspects biologiques. Dans tout le contexte économique du pays, donc ça passe en revue cette partie des circonstances nationales et des projections. Et présenter aussi les questions de changement climatique et la situation actuelle est projetée. L'autre contenu qui parlait des impacts changement climatique, vulnérabilité, risque et impact changement climatique en dans le pays et en particulier sur 4 secteurs qui sont prioritaires pour dans document national, référentiel national. Ça, secteur prioritaire, ça aussi agriculture,
c'est plus que 50% d'emplois dans le milieu rural, comme pour me rappeler, selon le politique et documents et statistiques ministériels en agriculture. Ressources en eau, nous connaissons qui très sensibles. Il y a des zones qui gagnent en abondance, comme dans le sud, et ça fait souvent il y a souvent des fausse d'inondation, mais des zones tout qui pas gagnent. Et une étude nous fait et dans quatre projets ça sous l'eau permettre nous garder état des ressources et garder projection jusqu'à 2050. Il y a un côté qui est forte population et il y a un problème de l'eau et il y a plus de problèmes d'eau en 2050. Et c'est là qu'il y a une concentration de population qui est dans la zone ça. Par exemple, et parmi les zones qui sont dans notre point, c'est dans la zone dans le nord, nord-est, parmi des zones qui ont une projection, qui a un problème de vulnérabilité dans les ressources en eau, et qui a une concentration de population. Donc, bon, une adéquation entre quantité de l'eau disponible et population. Et aussi mégapole, province, etc. Donc, ça, c'est le deuxième secteur, ressources en eau. Troisième secteur, c'est les zones côtières et infrastructures associées. Toute zone côtière, c'est les premières zones qui sont touchées par événements hydrométéorologiques, comme nous connaissons. Nous prenons beaucoup d'attention, les gros cyclones, et pas bien trop écran. Une chose importante aussi, les forêts de mangrove dans la zone côtière, zone forêt, mais trop pression sur eux, réduit de temps en temps, de plus en plus, il y a réduit dans le pays. Et donc, il y a un rôle important comme écran, comme protection des infrastructures et des communautés côtières. Et dernier secteur, c'est le secteur santé. La santé, comme nous connaissons, le secteur santé, comme au final, il n'y a pas trop étudiants dans le pays. Et voir pour nous dire infrastructure adaptée à ce changement climatique, soit à question d'inondation dans la zone côtière, par rapport aux hauteurs d'infrastructure, soit à choc de chaleur, etc. Donc, et secteur ça considéré comme secteur orphelin, mais c'est un secteur qui est étudié, qui est priorité tout en dedans projet pénal, qui est en dedans projet. En dedans, document ça à partir de toute vulnérabilité, risque et impact changement climatique, principalement sur 4 secteurs que nous sommes incités là. Donc, agriculture, ressources en eau, zone côtière, infrastructure, zone côtière, et santé. Pendant ma temps d'eau qu'a parlé là, et Gomba qui passe dans la tête moi, pendant l'année 2022, où on a 6e rapport GIEC là publié, et une groupe de travail, groupe 2A, impact, adaptation et vulnérabilité. Et comme c'est important de parler de rapport GIEC là, est-ce que pas besoin d'inquiétude que nous te consulter rapport ça pour nous travailler sur le document ça? Ah, tout à fait. Nous pour information, rapport ça, nous organisons une conférence à l'occasion de la journée de la Terre. Donc, sous rapport GIEC ça, et un expert GIEC qui présentait une conférence, peut-être vous connaissez, qui était docteur Kenel Deliska, qui est un membre du président groupe LEG, qui est un groupe qui pays moins développé, lycée président pays ça, et groupe ça, et qui sont groupe qui sont entités de l'EG et de GIEC. Effectivement, non seulement le rapport a consulté, mais nous organisons une conférence nationale dans le cadre projet A pour l'aide du ministère de l'Environnement et différents parties prenantes pour analyser le rapport ça. C'était noté à l'occasion de la journée mondiale de la Terre. Donc, c'était une conférence qui était très, très bien passée. C'est une conférence en ligne, certes. C'est une pile participation et le rapport ça a été analysé par rapport à toute partie dans le rapport ça qui concernait les pays insulaires, les États insulaires comme Haïti en termes de vulnérabilité des impacts du changement climatique. Effectivement, on a non seulement consulté, mais nous avons organisé une conférence pour te présenter le rapport ça en Haïti à l'occasion de la journée mondiale de la Terre l'année dernière. Alors, on a rappelé tout le monde, et plan national d'adaptation, PNA, t'es présenté dans COP27 là, et tout acteur, ou du moins toute organisation t'es présent, Égypte, Sharm el-Sheikh, dans COP27 là, et t'es gen Raoul Vital, ensemble avec Gertie Pierre, qui t'es présent, t'es gen l'autre camarade toujours, qui t'es présent dans et présentation plan national d'adaptation hein. Et effectivement le vient lancer si pas trop c'était journée mondiale climat 8 décembre et dans primature que le premier ministre était là et voilà qui perspective après et présentation plan. Oui, en termes de perspective, oui, plan il y a ensemble de à la fin du processus, un document il y a ensemble d'actions qui identifient. C'est plus de 300 actions dans le plan. Mais là-dedans,
gagné un ensemble qui considère comme des actions hautement prioritaires. Donc, que nous considérons des actions hautement prioritaires, mais toutes les actions qui ont été identifiées au niveau national sont des actions importantes et pour le pays. Donc, document ça, effectivement, arrivé dans la phase où il y a actuellement, validé au niveau technique, endossé au niveau politique et l'endossement, nous avons celui fait à l'occasion journée mondiale climat au Sodian l'année dernière. Donc, 8 janvier, 8 décembre l'année 2022. Et nous voulons profiter pour nous dire tout. C'est dans la même occasion ça, nous lancer le comité national, ministère de l'Environnement, a contribué à lancer une structure qui est très importante pour suivre mise en œuvre action, adaptation politique du changement climatique dans le pays. C'est le comité national sur les changements climatiques. Et c'est dans la même occasion, endossement document ça, le plan national d'adaptation, qui a ensemble d'actions prioritaires qui identifient par différents acteurs et parties prenantes dans le pays, qui ont dans le document ça, non seulement endossé, mais était tout profité pour lancer le comité national du changement climatique, qui sont structures importantes, qui ont ensemble de groupes techniques qui doivent travailler sur différentes thématiques pour orienter ça qu'a fait en dedans pays en matière de changement climatique. Le groupe ça lui-même, comité national du changement climatique, son structure qui est là pour suivre, pour vérifier, contrôler toutes les questions mises en œuvre politique, changement climatique en dedans pays. Donc, même parler des politiques, des villages, des politiques, des programmes, des plans, y compris les plans nationaux de lutte contre le changement climatique. Nous allons après rendez-vous pour l'autre émission, pour nous rentrer en détail. Nous disons merci Yvio Georges pour disponibilité, pour te partager avec nous et tout ça qui gagne en dans plan national d'adaptation. Merci, c'est un plaisir pour moi, pour partager avec nous. Pas oublier le plan national d'adaptation, lui viser à vraiment répondre à renforcer l'adaptation paysan à moyen et à long terme. C'est un plan qui gagne, qui fait avec un long processus participatif, et puis qui a un ensemble d'actions, plus de 300 actions là-dedans. Donc là-dedans, une vingtaine considérées comme hautement prioritaires. Et donc, pour mise en œuvre, c'est important, prochaine étape là, c'est vers la mise en œuvre. Vers la mise en œuvre, c'est-à-dire quoi? C'est développer des projets, des programmes d'envergure sous différents secteurs qui prioritaires parmi eux, l'eau, gestion intégrée des ressources en eau, gestion des bassins versants, l'irrigation, mais avec des approches intégrées, et les zones côtières, renforcement des infrastructures dans les zones côtières, etc. Gestion des bassins versants pour réduire les dégradations, et surtout synergie, participation, coopération, interacteurs, pour vraiment tout mécanisme, c'est pas des actions isolées, mais c'est des actions qui fait selon un processus participatif et inclusif côté différents acteurs et vraiment impliqués dans la mise en œuvre action pour mieux adresser, pour réduire la vulnérabilité pays aux effets des changements climatiques, par rapport à l'impact des changements climatiques qui viennent à différents niveaux dans le pays. Merci Yvio Georges. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Oui. Pour demain, Kabel. Fuck demain, belle. Alter Radio. Yon merci pour tout le monde qui t'a écouté émission pour demain Kabel, qui t'a suivi Alter Radio, et yon merci pour tout le monde qui toujours voyait feedback nous. Émission par là pour demain Kabel arrive dans fin et n'a bon rendez-vous pour semaine prochaine pour l'autre émission pour demain Kabel côté n'a traité l'autre composant de développement durable. Demain Kabel. Oui, fuck demain belle. Pour demain Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde doit vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain Kabel,
c'est depuis jeudi, oui, pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain. Alter Radio. En Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole, c'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça le classe, un directeur sans professeur. Il est capable de leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la Saint-Ti, ben on tire l'argent. Faut bon dépistage qui fait des plus profonds. On prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a peut-être pression. Moi, c'est celle qui a mis qui mis sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. la liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM. Alter Radio. Pas rater yon point liem dans programme Alter Radio. Koute Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Koute, abonné, partager. Violence sous femme actifi pilonné en bas pied, droit ak dignité femme actifi. Femme actifi subit diverses qualités violence, tant que bâton, kadejak, menace, jouement, négligence qui la cause de souffrir dans corps yo, dans l'esprit yo ak dans relation yo ak l'autre monde. C'est peut-être ça, si ou victime violence ou bien témoin femme actifi qui victime violence ou pas doit cacher ça. Si ou subit kadejak ou doit courir l'hôpital avant 72 temps passé pour éviter trapper infection ak maladie moun prend fait bagay ou bien grosse. Si ou si bika déjà aller kay docteur sans pas faire toilette tout et puis demander docteur qui consulte ou certificat médical ou gratis. C'est droit ou. Si ou si bika déjà porter plainte dans la police ou bien la justice. Si ou si bika déjà fait étoile descend gratis sous téléphone ou sans devant jou sofa à bord tout accompagnement besoin. Femme qui si bika déjà pas fait pour honte, c'est ka déjà qui doit honte. C'était un message Solidarité Femmes Haïtiennes Sofa qui joint support WHH. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les différents titres dans les médias. Le CPT met fin aux fonctions du Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Violence, plus de 8100 décès en Haïti entre janvier et novembre 2025 selon l'ONU. Le temps des manœuvres politiques est révolu, prévient l'ONU aux dirigeants haïtiens. Sécurité, la PNH annonce le déploiement d'unités de blindés dans tous les départements. Le Conseil présidentiel de transition a décidé de mettre fin aux fonctions du Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé à l'issue d'un vote tenu par ses membres. 5 des 7 conseillers présidents disposant du droit de vote ont approuvé une résolution actant son limogeage, informe rhnews.com. Le renvoi d'Alex Didier Fils-Aimé intervient dans un contexte de forte tension, malgré la pression et mise en garde exprimée par l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince à l'encontre du CPT. Dans un message publié mercredi, la représentation diplomatique américaine a rappelé que l'objectif des États-Unis pour Haïti demeure l'instauration d'un niveau minimal de sécurité et de stabilité. Washington estime que toute initiative du Conseil présidentiel de transition, qualifiée de non élu visant à modifier la composition de l'exécutif à ce stade du processus, compromettait directement cet objectif. Toute tentative de modification de la composition du gouvernement par le Conseil présidentiel de transition non élu à ce stade avancé de son mandat serait considérée par les États-Unis comme une manœuvre visant à saper cet objectif et de ce fait serait nulle et non avenue, souligne le communiqué. L'ambassade américaine avertit également que les soutiens à une telle démarche pourraient être considérés comme des acteurs de déstabilisation. Les États-Unis considéreraient que toute personne soutenant une telle initiative déstabilisatrice favorable aux gangs agirait à l'encontre des intérêts des États-Unis, de la région et du peuple haïtien, précise le message, ajoutant que Washington prendra les mesures qui s'imposent en conséquence. Dans l'ensemble, plus de 8100 meurtres ont été recensés dans tout le pays entre janvier et novembre 2025. Ce nombre étant probablement inférieur à la réalité en raison de l'accès limité aux zones contrôlées par les gangs, relève le BINU dans un rapport au Conseil de sécurité de l'ONU en date du 15 janvier, d'après le Nouvelliste.com.
La violence armée s'est intensifiée dans les zones urbaines et périurbaines, les gangs déployant des armes de gros calibre et menant des assauts coordonnés sur plusieurs fronts, selon ce rapport qui indique qu'entre le 1er septembre et le